et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Une citation que j'aime beaucoup dit « Si tu n'as pas le temps de méditer pendant 5 minutes, alors médite pendant 20 minutes. » La méditation n'a jamais été autant en vogue qu'aujourd'hui. Pourtant, peu de gens savent qu'il existe plusieurs façons de méditer. On a tous une vision différente de la méditation. En créant Evolum, Vivien a eu à cœur de faire entrer la méditation dans notre quotidien pour nous accompagner dans notre développement personnel et spirituel. Après cet enregistrement, j'étais complètement zen, reposée, et j'espère que vous ressentirez la même chose. Si c'est le cas, pensez à nous le dire sur nos différents réseaux. Vous retrouvez tous les liens d'Evolum dans la description du podcast. Je vous invite vivement à télécharger leur application que j'utilise depuis plus de 6 mois et que j'adore. À tout de suite pour cet entretien méditatif. Bonjour Vivien et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode d'Espérance avec moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver pour qu'on parle de méditation et surtout d'Evolum que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et comment tu es arrivée dans cette aventure ? Salut Marion, écoute, déjà merci beaucoup de m'inviter dans ce podcast, ça fait vraiment plaisir. Qui je suis, c'est une belle question. Je me la pose souvent, hein, mais j'ai pas souvent les mêmes réponses qui viennent. Mais on peut dire voilà, que je suis un humain qui a envie de faire changer les choses. Ce qu'on fait avec Evolum, c'est qu'on a envie d'apporter des outils qui, je pense, peuvent changer les personnes de l'intérieur. Le postulat dont on part, c'est que si on veut faire advenir un changement dans le monde, il doit passer d'abord à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et plutôt que d'essayer de tout changer à l'extérieur d'abord, on doit d'abord apprendre à se changer soi, à changer ses habitudes, à changer nos manières de vivre. Et tout ça, ça s'apprend, ça se crée. On utilise beaucoup la méditation et d'autres outils de développement personnel qu'on essaie de mixer ensemble dans un tout qui est facile à utiliser au quotidien, parce qu'on n'a pas envie que l'utilisation de ces outils soit quelque chose qu'on fasse une fois par mois ou qui soit difficile à rentrer dans notre quotidien, mais vraiment une habitude qu'on fait chaque jour et qui nous permet de changer notre vie petit à petit vers une réalité qui nous convient, qui nous fait sentir bien, qui fait qu'on s'épanouit et qu'on devient une personne qu'on aime et qu'on a une vie qui nous passionne, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire et qu'on a envie d'apporter. C'est une belle mission. Donc là, ça fait 1 an. Est-ce que tu as commencé, d'ailleurs, est-ce que tu as commencé tout seul ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait Evolum avec toi ? Comment ça s'est créé ? Ouais. Alors, au début, j'étais tout seul dans ma chambre avec rien du tout. Et j'avais un truc qui me disait, voilà, t'as un truc à faire là-dedans. Je savais pas comment ça allait être, je savais pas si ça allait être une application. Je pensais même pas que ça allait être une application à la base, vu que je savais pas coder. Je sentais en fait que j'avais envie de mêler les nouvelles technologies et l'incroyable puissance qu'elles peuvent amener avec des outils de développement personnel et de spiritualité qui ont fait leurs preuves. Et je pense que mixer les deux, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment changer les choses à grande échelle, parce que ce que la technologie peut faire, c'est que ça peut apporter quelque chose à un grand nombre de personnes. Et les outils qu'on me propose sur Evolum, c'est des outils qui sont transformatifs, qui permettent
voilà, vraiment de changer de vie, ou au moins de s'en sentir un petit peu mieux. Donc à la base, ouais, j'étais vraiment tout seul dans ma chambre. J'avais cette intuition qu'il fallait mixer ces deux choses. Mais voilà, ça a mis un petit peu de temps à se développer, à mûrir dans mon esprit. Donc après, j'ai eu vraiment la chance, une belle synchronicité qui s'est passée. On m'a mis en contact avec Youssef, qui est un développeur incroyable, qui est passionné aussi de développement personnel. Donc, en fait, on nous a mis en contact d'une manière très, très drôle. Moi, je partais un lendemain matin en Asie pour un an, pour un voyage d'un an. Génial. Et le soir, en fait, je l'ai rencontré et on a décidé de travailler ensemble sur ce projet. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça. C'était assez fou. Donc, on a travaillé à distance pendant un an. Enfin, non, on a travaillé à distance pendant quelques mois, juste tous les deux au début. Après, il y a la chère Alexia, qui est la voix des méditations, de la plupart des méditations, qui nous a rejoints. Elle, je la connaissais depuis quelques années, et je savais qu'elle allait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, notamment sur le contenu et sur la voix. Donc après, on est devenus 3. Ensuite, on a lancé donc la première version de l'application, que tu connais. Ouais. L'été dernier, donc l'été 2019. On s'est enfermé à Marseille dans une maison, pendant un mois. On écrivait des méditations, on codait une appli, on faisait du design. Enfin, on était vraiment en mode ermite dans la cave pendant un mois, tu vois. Et mais c'était très drôle. Et du coup, voilà, on a lancé cette première version et on a été vraiment incroyablement choqués de voir à la vitesse à laquelle ça s'est partagé, à la vitesse à laquelle ça s'est diffusé. En fait, très, très vite, on a eu beaucoup de gens qui ont été touchés par le projet et qui nous ont rejoints, en fait, et on ne s'attendait pas que ça aille aussi vite. Donc, en fait, après, les choses se sont enchaînées assez rapidement. On a commencé à créer du contenu avec d'autres personnes. Et voilà, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, notamment Hachem, qui est un gars génial aussi, je le vois en face de moi là. Ah, il m'entend, il bouge la main, tiens. Voilà, et après d'autres personnes, là, on est à plein temps, on est 5 à travailler, et en tout, on est une dizaine. Donc, et ça fait qu'un an, quoi, donc c'est vraiment génial. Donc là, voilà, en septembre, on va lancer une nouvelle version de l'application avec de nouveaux outils, notamment du yoga et d'autres outils. Donc, voilà, on a vraiment hâte de partager ça et de faire découvrir ça. Trop bien. Voilà. Non, mais c'est bien. Enfin, un parcours impressionnant. C'est vrai qu'en un an, c'est assez incroyable la façon dont ça s'est développé. Donc, pour les personnes qui auraient entendu parler de méditation mais qui n'auraient jamais pratiqué, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, alors pas ce que c'est, parce que c'est un peu indescriptible, mais surtout ce que ce n'est pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées reçues sur la méditation. Très bonne question. Qu'est-ce que ça n'est pas? Ce que ça n'est pas, c'est un dialogue intérieur compulsif. On peut dire ça comme ça. Ce que ça n'est pas, c'est le petit logiciel qu'on a dans la tête et qui tourne en boucle, qui ne s'arrête jamais, qui calcule, qui essaye de prédire le futur et de repenser au passé et de le changer. Ce n'est pas la méditation. On a chacun, je pense, une définition qui est différente de la méditation. Il y a des gens qui diront que c'est ne pas penser. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Non, moi non plus. Je pense que la méditation, il y a des gens, leur manière de méditer, ça va être d'aller marcher dans la forêt, d'aller faire de la natation. De peindre. De peindre, exactement. En fait, pour moi, la méditation, c'est une reconnexion à nous-mêmes, une reconnexion à ce qui vibre en nous, à ce qui fait qu'on est humain. Et comme ça peut paraître très poétique, mais en fait, c'est assez simple. C'est voilà, se reconnecter à notre corps, à ce qui nous entoure, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous appelle dans la vie. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est assez obscur. Moi, j'ai commencé la méditation il y a je crois, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'avant moi. ça, avant toi, en fait, on ne vous l'a pas dit, mais c'est moi qui ai fait volo.
Non, et avant ça, du coup, pour moi, c'était vraiment hyper ésotérique et obscur. Ouais. Enfin, je trouvais ça très bizarre. Je me disais, c'est quoi ces gens qui font ça? En plus, je voyais des méditations de groupe. Je me dis, mais ils font quoi? Ils invoquent les C'est quoi esprits, cette enfin, tu vois. secte bizarre là? Ils font des chants bizarres en plus C'est là. Je comprends pas. Truc en indien là. Oh là là. et c'est vrai qu'en fait, moi, je m'y suis mise parce que j'ai lu le livre qui s'appelle Miracle Morning de Aleron. Ouais, Si tu d'accord. connais. Et donc, Ouais, il je en le connais. parlait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et Mhm. c'est vrai qu'il Ok. y a plein de gens au début qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Ils pensaient que du coup que moi aussi j'étais quelqu'un de bizarre. Et il y a plein de gens qui pensent que c'est rester 1 heure assis à essayer de rien faire alors que c'est tellement pas Oula. ça. Et c'est vrai qu'avoir une appli comme Evolum pour nous guider justement là-dedans, ça, je trouve déjà ça simplifie cette première rencontre avec la méditation parce que sinon on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas ce qu'on doit faire ou ne pas faire justement. Et Ouais, avec une appli, on est guidé et on se rend facilement compte et rapidement compte qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, que c'est pas une question de réussir quelque chose, justement. clairement. Clairement. Et notre but, c'est de guider vers notre guide intérieur, en fait. C'est ça. Nous, notre but, c'est pas de dire aux gens quoi faire, mais vraiment que les gens se reconnectent à leur guide intérieur, à leur petite voix, à leur intuition. En fait, on est notre meilleur guide, notre meilleur maître. Et il y a personne qui sait mieux que nous quel est notre chemin, quelle est la direction qu'on doit prendre, ou juste se reconnecter à son corps, à nos émotions, apprendre à comment faire avec tout ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. En fait, Exactement. on nous apprend pas à se reconnecter à notre corps, on nous apprend pas à l'importance de revenir dans le présent souvent, l'importance de bien communiquer, l'importance d'avoir une bonne relation avec soi-même, d'apprendre à s'aimer. C'est des choses qu'on n'apprend pas. Pourtant, pour moi, c'est tellement important, c'est Ouais. tellement primordial pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre, en fait. C'est bien plus que le théorème de Pythagore, bien que Pythagore soit quelqu'un de génial et que son théorème soit super. Mais je pense qu'apprendre ça avant tout ça, ce serait tellement plus basique. Après, ce qui est Ouais. génial, c'est que les choses changent petit à petit dans l'éducation. Mm. Notamment, j'avais écouté ton interview avec Julien Perron, que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré d'ailleurs à l'école de la vie. Je pense que voilà, l'éducation a un énorme rôle à jouer dans le changement du monde, dans le changement des consciences. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à notre partie, c'est d'apporter une application qui aide. On ne se voit pas comme une application éducative parce qu'on n'est pas un prof, il n'y a pas d'élèves. Mais voilà, on propose des outils et c'est des outils que je pense qui sont primordiaux. Mm. Et Il y en a pour les enfants voilà. d'ailleurs, je crois, hein. Vous avez Ouais, lancé une section pour les enfants, j'ai vu. ouais, on a lancé un programme pour enfants qui va s'étoffer avec un petit oiseau qui s'appelle Zako et Mm. qui aide les enfants à cheminer dans une pratique Mm. saine de la méditation. Donc Mais voilà. c'est vraiment ça quand tu dis que c'est important qu'on aurait dû apprendre ça à l'école. Là où on le voit encore plus, et j'en parlais Mm. d'ailleurs avec une autre personne que j'ai interviewée, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont mais tous âges, hein, 20, 30, 40, 50 ans, qui se retrouvent perdus dans leur vie et notamment dans leur parcours professionnel. Et je pense que c'est un truc auquel vous avez pensé parce qu'il y a pas mal de méditation, enfin de thèmes qui sont abordés là-dessus. Notamment, j'ai vu sur la mission de vie, Ouais, sur tout ça. Et c'est crucial en fait parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas qui tu es, où tu ne te poses même pas la question, forcément les choix que tu vas faire dans ta vie, ils seront peut-être bancals quoi. Donc, clairement. Bah ouais, ce qu'on essaie de faire notamment par ce programme, c'est la prise de conscience qu'on n'a pas besoin forcément de suivre le chemin qu'on nous impose, le chemin qui est tracé devant nous. la voie Et royale. exactement, voilà, ce que les parents nous disent, ce que les profs nous disent, mais que la voix, elle est en nous, en fait, et c'est à chacun de l'écouter, d'oser lui faire confiance et d'avancer pas après pas dans notre petite voix à nous, quoi. Donc ça, c'est qui peut devenir une grande voix, d'ailleurs. Ouais. Toi, tu avais fait quoi avant? T'as fait des études, tu as bossé Euh, avant de faire ça? J'étais pas très étude, moi. J'ai pas été très adapté à l'école. C'était pas quelque chose qui m'allait, pourtant j'adore apprendre. Mais j'ai juste eu mon bac en fait. Et après, j'ai eu la libération de mes 18 ans où j'ai pu faire un petit peu plus ce que je voulais. Ouais. Donc là, c'était il n'y a pas très longtemps en même temps, mes 18 ans, hein, c'était il y a 4 ans. Mm. Après, en fait, j'ai bossé à distance, je faisais des petites missions en freelance
pour des clients, genre des sites internet, des trucs comme ça. Pas très passionnant, mais ça me permettait de voyager, de découvrir des choses. Et ça, c'était vraiment ce qui me C'était touchait important pour là-dedans. toi. Ouais. Et du coup, là, je sens que je suis sur le projet qui me fait vibrer totalement et qui, voilà, je sens que je suis à ma place là maintenant. Donc, c'est C'est vraiment trop cool. bien. Mm. Mais c'est vrai que tu vois, ça pareil, l'entrepreneuriat en France, à l'école, c'est quand même un truc dont on ne parle jamais. Moi, j'ai Mm. fait une école pour te dire, moi, j'ai fait une école de commerce. Et même Ouais, là, on nous formate à être dans des grosses boîtes, à être des salariés, des cadres et tout, consultant. mais Mm, pas mm. à être entrepreneur. Et bon, pas Ouais. tout le monde est fait pour être entrepreneur, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on nous en parle Mm. jamais. Et quand tu vois notamment des personnes qui, dans le système éducatif traditionnel, qui est encore vraiment très, très enfin, c'est vraiment une boîte, quoi. Tu peux pas faire un peu comme tu veux. Si tu n'es pas adapté à une méthode, clairement, tu t'en sors pas. Et le fait de ne pas parler de ça aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, bah, des Ouais. fois, il y a des gens, toi, tu as rencontré ce chemin-là assez vite, tu vois, mais des fois, il y a des personnes qui vont se sentir complètement paumées pendant 10-15 ans avant de comprendre qu'il y avait un autre chemin possible. Donc, si grâce à Evolum, on peut se poser les bonnes questions aussi et se recentrer sur soi pour aller un peu plus rapidement sur notre chemin, c'est aussi une très très bonne chose. Clairement, clairement. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout à l'école Ouais. l'entrepreneuriat. Après, je pense pas que c'est quelque chose non plus qui est adapté à tout le monde, mais clairement, c'est une voie qui devrait être un peu plus communiquée. Mais ça change aussi. Je sens qu'il y a un grand mouvement au niveau de l'entrepreneuriat qui se passe. Les gens s'éveillent de plus en plus à ça. Ils se rendent compte que le salariat, c'est pas forcément la sécurité dont nos parents nous parlaient. Ouais. Donc, Surtout après le Covid. ouais. Mais non, non, c'est très bien. Et donc là, donc le développement personnel, bon, c'est vraiment de plus en plus médiatisé, vulgarisé. Donc je pense qu'il y Hmm. a à peu près une grande partie de ceux qui nous écoutent qui voient ce que c'est. Par contre, la spiritualité, parce que dans Evolum, il y a aussi cette question de spiritualité. Oui. Est-ce que tu pourrais différencier pour des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes? Parce que par exemple, la section sur les chakras, là, on est beaucoup plus dans de la Hmm. spiritualité que dans le développement personnel. Ouais. C'est quoi finalement pour toi? Comment tu vois cette alliance entre les deux? Hmm. En fait, pour moi, les deux sont totalement complémentaires. On va avoir des périodes dans notre vie, on va avoir plus besoin de développement personnel, des périodes où on va avoir plus besoin de spiritualité ou de développement personnel, développement spirituel, pardon. Pour moi, après, je pense qu'on a tous une vision différente de ça. Mais le développement personnel, c'est vraiment l'action, c'est se dépasser, apprendre à accomplir. C'est vraiment une énergie plus yang, plus euh, Plus où dans on va l'action. voilà, plus dans l'action. Alors que le développement spirituel, comme on peut l'appeler, ça va être plus se reconnecter à son yin, donc à son pourquoi, Son voilà, à son intuition. intuition exactement, à, à s- à notre corps. Enfin, voilà, c'est vraiment à l'ouverture, à la joie, à tout ça. Donc pour moi, les deux sont deux énergies qu'on a chacun en nous et qui sont complémentaires. Et donc, je pense qu'avoir un équilibre de développement personnel et de spiritualité dans sa vie, c'est primordial. Parce que si Ouais. on était juste dans le développement personnel sans jamais penser à la spiritualité, on avancerait, on casserait les choses, mais en fait, il n'y aurait pas vraiment de sens derrière tout ça. On serait un peu déconnecté de qui on est, on oublierait un petit peu cette part divine qui nous entoure et qui est absolument magique, quoi, parce que la vie, c'est Mm. quand même quelque chose de fou qu'on ne peut pas expliquer et se reconnecter à ce mystère, c'est quand même incroyable. Et pour moi, être juste dans la spiritualité en oubliant la partie qui est plus action, qui est plus yang, ben, on n'est pas ancré en fait dans la vie. On est là, on est dans les nuages, c'est génial, c'est beau, mais Ouais, on mais il est se passe rien voilà, il finalement. se passe rien, on n'est pas à notre place. Donc après, peut-être que ça convient à certaines personnes d'être comme ça et de lâcher totalement prise. Mais moi, je sais que j'ai besoin de ces deux énergies dans ma vie et je pense qu'elles sont totalement complémentaires. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai que j'en parlais avec Lou Gasquet, qui est une psychologue qui est connue sur les réseaux sous le nom de Karma Lou, et Ok. justement, elle qui prône
En fait, elle associe plutôt le yin à la fluidité Ouais, et qui prône cette fluidité dans l'entrepreneuriat aussi, parce que c'est ouais. vrai qu'on est tout le temps dans cette, enfin, de ce qu'on entend, moi je suis pas entrepreneur aujourd'hui, mais Mm, mm. tout le temps cette énergie yang de il faut faire, il faut faire, il faut faire, Mm, mm, mm. sans jamais avoir cette fluidité, que les choses aussi peuvent venir sans qu'on soit là en train de mourir sur son bureau pour que ça arrive. Donc il faut travailler, mais il faut aussi s'ouvrir à ce qu'il y a Se pour poser. justement rendre les choses un peu plus fluides et Mm, mm. naturelles pour soi. Donc c'est hyper important. Ouais, Pour revenir un peu sur la méditation, est-ce que tu peux nous parler des éventuels bienfaits? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent à quoi ça ouais, sert de méditer. En dehors de se reconnecter à soi, je sais qu'il y a aussi pas mal de bienfaits plus physiques, on va dire, en tout oui, cas sur la méditation. ouais. Alors, donc il y a plusieurs bienfaits. Déjà, ce que je voulais juste faire une petite parenthèse avant, c'est Mm. que chacun va trouver des bienfaits différents en fait. Ouais. Il n'y a pas une liste de bienfaits que tu vas ressentir comme ça, mais il y a des choses qui reviennent assez souvent. Enfin, je vais parler des bienfaits que j'ai pour moi, en fait. C'est la meilleure chose que je connais. Donc, moi, ce que je ressens depuis que je médite quotidiennement, donc ça va faire 2 3 ans, en fait, ma vie a clairement changé, quoi. En 3 ans, en 2 ans, je me sens aligné, je me sens sur mon chemin, je me sens en connexion avec mon corps, je me sens connecté aussi à mes envies, en fait, j'ose m'écouter et faire confiance. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier bénéfice. C'est que je sens que je peux me faire confiance et que le chemin que je m'indique à moi-même est le bon, en fait. Mm. Et, euh, et ça, je pense que la méditation elle est vraiment pour quelque chose parce que ça me permet de calmer, en fait, ce qui se passe en moi pour écouter vraiment la petite voix qui me souffle la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, pour trouver des mots qui sont peut-être un peu plus simples et que les gens qui nous écoutent pourraient plus comprendre, je ne sais pas si c'était clair ça, mais voilà, il y a vraiment une clarté d'esprit qui se fait, une certaine sérénité où en fait, on prend conscience que la vie, c'est des vagues, des hauts, il y a des bas, et dans les bas, en fait, les bas sont aussi des cadeaux. On peut clairement aussi dire merci quand on se sent dans le bas Ouais. de la vague. Donc voilà, c'est vraiment une confiance en la vie et un certain La détachement. confiance en la vie, c'est la définition d'espérance. Donc, c'est très, très bien. Ça me va très bien. Très Non, mais bien. il y a plein de choses. C'est vrai que moi, je sais aussi au niveau plus physique, on va dire, au niveau de la gestion du Mm. stress, au niveau de Ouais. l'impulsivité aussi. J'avais des réactions très impulsives. Ça m'a un peu aidé à mettre de la distance, justement, pour Mm, mm. prendre du recul avant de réagir. Et puis, enfin, il y a plein de choses. Après, je sais que même au niveau du système immunitaire, etc., mais tout est lié, parce que quand tu médites, Clairement. justement, tu es plus présent à toi. Donc, forcément, Mm, tu mm. stresses moins. Donc, forcément, tous les désagréments du stress, ben, ils diminuent. Enfin, Mm, mm. Bah, au c'est- niveau des émotions, en fait, ça te permet de prendre conscience que les émotions ne sont pas toi. C'est des ouais. choses qui passent. Et vraiment, tu peux la regarder d'une manière un peu avec de la distance. Où tu vois, voilà, tiens, je me sens comme ça. OK. Et en fait, tu vas pas t'identifier à cette émotion et ruminer pendant des heures dessus. Mais juste prendre conscience que cette émotion est là, la vivre, s'autoriser à la vivre, à l'accueillir, à lui faire un câlin, à cette colère, à cette jalousie, à cette envie, à cette peur. Après, ça ne veut pas dire du tout qu'en méditant, on va toujours être dans la sérénité, et dans le bien-être. C'est pas du tout ça, mais c'est plus un détachement, disons, de Mm. nos émotions et une certaine confiance. Voilà, c'est vraiment le mot qui me parle. Ouais. C'est Mm. un outil aussi, je trouve, dans ce que tu dis, parce que forcément, des fois, on va quand même avoir des choses qui nous énervent, on va quand même Clairement, voilà, avoir c'est la des vie. émotions désagréables, c'est normal. Mais je trouve Mm. qu'avec la méditation, à force de pratique, tu arrives à redescendre plus rapidement, tu vois. C'est ça. Plutôt que rester énervé pendant 1 heure sur un truc, ça te permet de souffler et de... Tu as des réflexes, en fait, qui se créent finalement. Ouais. Moi, notamment, les émotions, je prends de plus en plus conscience de ça. C'est que avant, je m'autorisais pas pleinement à vivre mes émotions. Du coup, je les gardais un peu sous le tapis, on va dire, mais elles étaient toujours là présentes. Ouais. Et là, maintenant, quand je sens que j'ai une émotion qui vient, je m'y ouvre totalement, je la ressens. Ça peut m'arriver de pleurer, de me sentir mal, mais ça dure jamais très longtemps, en fait. Ça. Et j'arrive à redescendre de ça et à revenir dans l'amour beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment génial aussi. Mm, mm.
Non, Donc, c'est vraiment En fait, ça fait partie de l'hygiène de vie, quoi, la méditation. C'est pour ouais, ça que... c'est comme la douche de l'esprit. Voilà, c'est ça. Mm. C'est pour ça que c'est important d'avoir ça quotidiennement. Et encore une fois, moi, pour l'instant, j'ai jamais réussi à méditer pendant une longue période de temps, en tout cas sans méditation Ouais. guidée. C'est vraiment quelque Mm, chose, mm, pour l'instant, ça m'attire pas. Et en plus, je prends tellement de plaisir sur une méditation guidée. Je trouve que mm, mm. c'est tellement plus facile du coup parce que ouais, tu te laisses guider, quoi. Donc, c'est plus simple. Ça reste, il y a des moments où c'est plus des méditations qui vont moins être ce à quoi j'avais pensé que d'autres parce que bah, tu as un Ouais. état d'esprit. Des fois, tu n'arrives pas à te détacher de tes pensées, etc. Mais c'est une vraie béquille, quoi. Donc là, si tu peux nous parler, donc là, tu nous as dit, il y a du yoga qui arrive bientôt. Ouais. C'est quoi? C'est sous quelle forme, du coup? Ce sera des petites... Tu peux nous teaser un petit peu ou pas? Allez, un petit teasing. Déjà, on est allé dans un endroit magnifique pour faire ces vidéos de yoga. Mais déjà, avant, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le yoga. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas dans ton audience, très probablement. Donc, le yoga, pour moi, c'est vraiment la méditation du corps. On peut appeler ça comme ça. C'est une pratique qui aide à se reconnecter à son corps. Comme en fait, le corps est lié à l'esprit, en travaillant sur son corps, en s'ancrant, en faisant certaines postures, on va aller travailler sur certaines émotions. Et par exemple, ouvrir la gorge, ça va permettre d'avoir une meilleure communication, faire certaines postures, ça va permettre de se sentir plus en sécurité. Mhm. D'autres postures, ça va nous permettre de nous ouvrir plus facilement à l'amour. Donc nous, ce qu'on va mettre dans l'application, on a fait en sorte de créer des séances de yoga qui sont assez rapides. Parce qu'on n'a pas envie justement encore que ce soit qu'il y ait des grosses barrières à l'entrée devant la pratique du yoga où il faut se préparer 3 heures Ouais. avant, quoi. Donc là, on a fait des, euh, des petites séances assez courtes de 15 minutes qui sont répertoriées en fonction de ton besoin et de ton état d'esprit. Donc, on a fait des séances pour le matin, pour se mettre dans une belle vibration pour la journée. On a fait des séances quand on se sent mal, quand on est au fond du trou et qu'on a juste envie de revenir, de se sentir mieux. On a fait des séances pour le soir, pour se préparer à dormir. Euh, on a fait des séances pour se reconcentrer, revenir dans son corps, revenir dans la présence. Donc voilà, on allait à la montagne face à de magnifiques paysages et on a Kaliane qui a travaillé avec nous là-dessus, qui a déjà travaillé avec nous sur le programme Chakra notamment. Donc là, c'est elle qui fait les postures de yoga et ça va être vraiment beau, ça va être magnifique et ça va être facile à implémenter dans le quotidien. Donc, ça hâte de partager tout ça, vraiment, ça va être cool. Ouais, ça va être trop bien. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, ce sera déjà en ligne d'ailleurs. C'est probable, ouais, début octobre, c'est probable. Bon, super. On va bientôt terminer. J'ai une dernière question. Ouais, Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose sur lequel tu souhaites revenir ou est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? ouais. Bah, ton podcast s'appelle Espérance et je pense qu'il y a vraiment de quoi en avoir, l'espérance, parce que le monde est en train de changer. Il change vers une réalité qui est belle. Mais cette réalité, elle commence à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on a du pouvoir en tant qu'humain sur ce monde. On change le monde rien que quand on se lève le matin et qu'on marche dans la rue, on change le monde. C'est vraiment, on est vraiment les acteurs de ce changement, chacun d'entre nous. Et on a vraiment la responsabilité de créer le monde qu'on a envie de créer tous ensemble. C'est vraiment ce message voilà, que j'ai envie de partager et qui me tient à cœur, quoi. C'est qu'on est le changement qu'on veut voir dans le monde, on incarne le changement. Incarnons le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est une citation de Gandhi Ouais. qui est vraiment géniale. Donc voilà, c'est ça qui nous parle, qui me parle et qu'on a envie de partager chaque jour, quoi. J'ai les frissons du coup, mais non, mais c'est un trop beau message et c'est exactement le message que j'ai voulu faire passer quand j'ai créé Espérance. Donc ça résonne Mhm. énormément, énormément en moi quand tu dis ça. Trop bien. Julien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce temps d'échange. Merci Je à toi. pense que en plus d'apporter plein d'informations, ça va aussi. Je trouve que ça apporte un apaisement en fait. Et du coup, j'espère vraiment que les auditeurs vont le ressentir comme ça aussi. Donc, de toute façon, tous les liens pour aller découvrir Evolum sont dans la bio. Je vous invite à y aller. Et Mhm. merci encore de ce moment d'échange vraiment super. Merci à toi. C'était un plaisir.